Bonjour les amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, on va parler du chant. Pas vraiment chanter comme tel, mais le chant, de faire des sons d'une façon intentionnelle pour aider à calmer le mental. Un thème central du podcast, ça revient toujours autour du fait qu'on pense excessivement, que notre psychologie, notre mental est trop occupé, trop excessif à avoir des pensées non utiles, non pratiques, et que ces pensées excessives produisent de l'anxiété, du stress, et donc augmentent la souffrance et réduisent le bien-être. Et donc, la question, c'est comment qu'on fait d'une façon pratique dans le quotidien de réduire cette tendance-là, de créer des pauses, de créer du calme mental. Et la méthode que je veux reviser aujourd'hui, c'est le chant. Le chant est une très belle méthode pour calmer, de créer un espace, créer un moment de silence dans la tête. Et c'est pas juste ma théorie à moi, c'est vraiment, il y a des données, il y a quelques études depuis 2 ans qui sortent, qui montrent que quand on utilise notre voix, notre boîte vocale, d'une façon intentionnelle, ça aide à calmer le cerveau, à activer des centres du cerveau qui sont associés à la concentration, à réduire le default mode network, le centre de réseau de mode par défaut, le réseau de mode par défaut qui est associé à les pensées excessives, des choses comme ça. Et donc, il y a des bonnes raisons de penser que le chant, c'est une méthode efficace pour aider à baisser la température au cerveau, de calmer les choses, de ressentir un peu de calme, d'avoir un peu de silence, puis augmenter le bien-être, réduire la souffrance. Alors, moi, je vais vous montrer une méthode aujourd'hui. Il y en a plusieurs méthodes. OK? C'est pas de dire que celui que je vais vous montrer, c'est la seule façon de le faire. Il y a plusieurs façons. Mais on va réviser quelques considérations quand on choisit une façon de faire un chant. De un, c'est plus efficace quand on fait un chant dans une langue autre que la langue qu'on parle. Fait que, mettons, en français, c'est pas vraiment super pratique de faire un chant en français parce que beaucoup de notre tendance mentale à trop penser, c'est fait dans la forme de langue, comme on se parle à nous-mêmes à journée longue, on se dit plein de choses dans la tête. Fait que nos pensées excessives sont beaucoup reliées à la langue ou langage dans notre langue maternelle ou les langues qu'on est confortable avec. Que ce soit pour moi l'anglais et le français, c'est pas vraiment des langues à choisir pour le chant. Fait qu'un exemple qui serait un bel exemple d'un chant qui serait pas mal promettant, c'est, disons que vous êtes allé en voyage en Italie, puis il y avait une église qui avait une chorale qui chantait en latin. Et il y avait un super de beau son, puis vous avez tout retenu la mélodie très très bien dans votre tête, mais vous ne comprenez pas du tout les mots qu'ils disaient. Aucune idée de ce que les mots symbolisaient, mais le chant était très beau, c'était très agréable, c'était un beau son. Ça serait comme un exemple idéal de quelque chose que vous pouvez comme on rechante cette mélodie-là, même si on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand on fait un chant dans une autre langue qu'on n'est pas familier avec, il y a moins de tendance à s'attacher à des symboles, à produire, à stimuler la langue. Fait que si on chante en français, mettons, ça va stimuler d'autres pensées, pas nécessairement, mais il y a un plus grand risque que ça va stimuler d'autres pensées, tandis que notre objectif, c'est de réduire la pensée, de créer le calme. Fait que c'est plus facile de le faire quand on fait un chant dans une autre langue. Deuxièmement, on veut prendre ou choisir quelque chose qu'on sent une certaine connexion avec. On ne veut pas juste faire n'importe quoi, puis j'ai pas un bon feeling, mais je vais le faire pareil. Il faut que ce soit un bon feeling. On veut choisir quelque chose qui nous attire, qu'on se voit le faire. Et troisièmement, il faut quand même surpasser un peu notre tendance d'être gêné avec ces genres de pratiques. On a beaucoup de... euh, notre société n'est pas habituée au chant, que le chant, c'est quasiment comme bizarre un petit peu, c'est weird. Mais je peux vous dire, moi, c'est une grande partie de ma vie.
fait peut-être une dizaine d'années que je fais des chants quand même assez régulièrement parce que ça marche. Et des fois, j'essaie de calmer, mettons, je suis un peu stressé, j'ai trop de mental qui se passe, je vais utiliser la respiration, mais ça clique pas super bien la respiration, mon mental est trop busy. Fait que le chant, c'est une autre approche, une autre façon de le faire. Fait que je vais incorporer le chant pour essayer de calmer le mental puis créer un peu d'espace mental. Alors, prendre le temps de faire le chant, qu'on peut le faire tout seul si on veut pas être trop gêné, des fois dans un petit moment calme, dans la douche, il y a toujours des petits moments qu'on peut juste de faire un peu de chant. Et fait que moi, je vais vous montrer une méthode aujourd'hui qui s'appelle Kirtan Kriya. Les sons qu'on va faire sont non symboliques. C'est pas vraiment, on ne fait pas un son envers quelque chose pour représenter quelque chose. Ils sont vraiment, comme on va dire, non symboliques. C'est vraiment juste l'utilisation du son pour avoir un effet de calme. Kirtan Kriya, c'est une méthode qui a été étudiée, qui a même un article scientifique spécifiquement sur cette méthode. Le protocole, c'est de répéter ce que je vais démontrer bientôt sans arrêt, de le répéter pendant 12 minutes. Mais c'est pas ça que nécessairement que je recommande. C'est pas nécessaire de faire 12 minutes long pour avoir un effet. J'ai montré cette méthode à beaucoup de gens depuis plusieurs années et il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont parlé, qui m'ont dit, ben, tu sais, moi, je trouve ça très utile quand je le fais pour 1 ou 2 minutes dans la douche ou dans ma chambre quand je suis tout seul. C'est vraiment de trouver une façon de l'incorporer qui fonctionne pour l'individu. Et donc, le Kirtan Kriya, c'est très simple. On va faire 4 sons. Ta, T-A, Sa, S-A, Na, N-A, puis Ma, M-A. Ta, Sa, Na, Ma. Et on va utiliser nos doigts pour aller avec les sons. Fait que Ta, l'index avec le pouce. Sa, le doigt de milieu avec le pouce. Na, le doigt de bague avec le pouce et le petit doigt avec le pouce pour ma. Ta, sa, na, ma. Ta, sa, na, ma. Et donc, avec ces sons, fait qu'on va faire les sons avec les doigts. Et en même temps, on veut visualiser un soleil, disons, chaleureux. Que ce soit un coucher de soleil, un lever de soleil, des rayons du soleil qui passent à travers un nuage, une visualisation quelconque, ça ne dérange pas. On fait le mieux qu'on peut de générer une image d'un soleil chaleureux pendant qu'on fait le chant. Alors, une petite démonstration. On prend une bonne respiration. Ta, sa, na, ma. Ta, sa, na, ma. Ta, sa, na, ma. Et voilà. On le répète, on répète, on répète, on répète. Comme je vous dis, quelques minutes, ça peut vraiment avoir un bel effet à calmer un peu d'espace, un reset, comme on dit, pour le mental. Et un petit peu la théorie en arrière de ça, c'est que quand on fait les doigts, ben ça va activer des parties du cerveau reliées au mouvement. La visualisation du soleil chaleureux, ça active les centres visuels du cerveau. On utilise notre boîte vocale. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui vont déclencher le cerveau ou forcer le cerveau à baisser la tendance de trop penser, le blablabla, le réseau de mode par défaut. Ça force à se calmer parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Alors, encore une fois, ta, sa, na, ma. Ta, sa, na, ma. C'est le Kirtan Kriya, une belle méthode de calmer le cerveau, une méthode parmi plusieurs pour le chant qui peut être bien utilisée pour supporter le bien-être et réduire la souffrance. Merci tout le monde. On se revoit la prochaine fois.